Bonjour et bienvenue dans l'émission Disney World, une émission proposée par l'Estrade TV et Apicat Actu, entièrement dédiée au monde de Disney. Pour cette première émission, donc, je vous propose de découvrir un grand classique que j'ai nommé Cendrillon. Cette animation produite par Walt Disney Animation Studio a pour titre original Cinderella. Tournée pour la première fois en 1950, elle a connu un deuxième doublage en 1991 et dure approximativement 74 minutes. Mais que nous raconte donc l'histoire de Cendrillon? Il était une fois une famille, enfin plutôt une fille et son père veuf, qui vivaient dans un beau petit château. Pour que sa vie ne soit pas seule, le père épouse une femme qui elle-même a deux filles, Anastasie et Javotte. Tout se passe bien, du moins jusqu'à ce que le père de Cendrillon décède. Dès lors, la marâtre va faire une profonde différence entre Cendrillon et ses propres filles, évidemment, lui donnant un rôle similaire à celui d'une esclave. Le magnifique château finit par tomber en ruine, Cendrillon est une souillon et ne peut compter que sur ses amis les animaux. De l'autre côté du territoire, le roi prépare un bal pour que son fils le prince trouve enfin sa future épouse et lui fasse des petits-enfants, parce que le pauvre s'ennuie terriblement. Le conseiller du roi fait donc parvenir l'invitation à toutes les jeunes filles à marier du royaume, et par conséquent, Cendrillon. Je vous propose de découvrir un petit peu plus d'informations sur les personnages. Dans ce Disney, on peut distinguer deux catégories. Les humains d'un côté avec Cendrillon, la mère, les sœurs, etc. Et de l'autre côté, nous avons les animaux, notamment Lucifer le chat et les souris. Alors, on sait que l'accent a été mis sur les animaux, entre autres pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'une partie du film a été tournée en rotoscopie, donc on tourne en noir et blanc avec des acteurs, on le recalque en dessin. Et Walt ne voulait pas évidemment qu'on mélange les scènes cartoon avec les scènes un peu plus réalistes. Ce qui explique qu'on a créé une trame entièrement dédiée à l'histoire entre les souris et Lucifer. Évidemment, comme dans la plupart des Disney, on fait la distinction entre les bons et les mauvais personnages. Quoique dans notre cas, le personnage du roi n'est pas vraiment mauvais ou bon, il agit plutôt pour ses intérêts. On sait que c'est au bénéfice du prince, mais le but principal c'est quand même d'avoir des petits-enfants. Est-ce que c'est réellement positif, négatif? À vous de le dire. Revenons plutôt au personnage principal qui est donc Cendrillon. Cendrillon n'évolue pas vraiment dans l'histoire. C'est l'archétype de la princesse idéale. Elle est belle, elle est douce, elle est gentille, elle est généreuse. Vraiment, comment lui en vouloir? Tout le monde voudrait être une princesse comme elle. On sait également qu'elle est serviable et plutôt maltraitée. Pour beaucoup de critiques de l'époque, en 1950 pour rappel, elle est considérée comme la première image de la femme indépendante qui se rebelle pour obtenir ce qu'elle veut, pour se libérer de ses chaînes et son rôle de femme à tout faire. Elle fait partie des personnages qui ont la faculté de parler aux animaux, tout comme Blanche-Neige, ce qui lui donne encore une touche plus attendrissante. Donc on peut dire que Cendrillon était un des premiers films féministes de Disney. En opposition à Cendrillon, nous avons la marâtre, qui est l'archétype de la méchanceté. Elle ne fait absolument rien directement, elle pousse plutôt ses filles à pousser à bout Cendrillon, la harceler, la violenter, etc. Tout est dans l'intérêt, évidemment, de ces deux filles, par jalousie de la beauté de Cendrillon. Il faut l'admettre, Anastasie, Javotte, à côté de Cendrillon, il n'y a pas photo. Elle est souvent placée dans l'ombre et ses traits sont très détaillés pour amplifier son côté dur et méchant. C'est vrai que les méchants sont souvent mis dans le noir avec Disney. Ces deux filles, Javotte et Anastasie, sont stéréotypées comme les enfants pourris gâtés qui deviennent méchants et perfides. Une très belle leçon pour les enfants. On ne sait pas vraiment les différencier, l'une est rousse, l'autre est brune, mais leurs traits sont volontairement enlaidis pour marquer les enfants. Elles sont au cœur des situations grotesques qui tournent souvent au comique, et elles ont donc un rôle de bouffon dans l'histoire. C'est vrai que leurs disputes sont parfois pitoyables. Si l'on peut voir quelques instants les personnages assez comiques du roi et de son conseiller, ils ne sont pas les personnages les plus importants de l'histoire. Ils ne sont jamais qu'un déclencheur à l'aventure de Cendrillon. De même, le prince n'est jamais qu'un but et l'objectif final. Et en dehors des rares scènes où on le trouve en compagnie de Cendrillon, on ne peut pas vraiment en parler plus que cela. On peut par contre parler de Gus, Jack et Lucifer. Gus, qui est surnommé Gus Gus, est une petite souris potelée qui rencontre pour la première fois Cendrillon dans l'animation. Il lui voue d'ailleurs une véritable adoration depuis qu'elle l'a libéré du piège à souris. Pas très futé, il n'en reste pas moins d'une affection sans pareille, l'incarnation de la bonté. Et il est toujours prêt à bondir
à toute occasion pour sauver Cendrillon ou pour se faire simplement remarquer. Il est toujours accompagné de Jack, la petite souris futée qui a prévenu Cendrillon de la mésaventure de Gustave. Jack est plus malin et tente souvent de sortir Gus des mauvaises situations. Il est un fidèle ami de la jeune princesse et ne supporte pas la façon dont la marâtre et les deux sœurs traitent la princesse. Ces deux petites souris, comme toutes les autres qu'on ne voit malheureusement pas autant, sont confrontées à leur ennemi naturel, le chat Lucifer. Perfide, on peut estimer qu'il est le reflet de la mauvaise foi de sa maîtresse. Il a le don de venir mettre les bâtons dans les roues de Cendrillon, et lorsque ce n'est pas après elle qu'il en a, toutes les occasions sont bonnes pour chasser les souris. Bien qu'il ait l'air paresseux, là et lent, il se révèle rapide et perfide lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux petites souris. Mais il finit toujours par se blesser ou se mettre dans des situations plutôt cocasses. Par exemple, on retiendra la scène où il se retrouve coincé dans une manche. C'est assez comique, il faut l'admettre. En somme, on peut dire que les personnages sont assez stéréotypés, et chacun connaît plus ou moins un opposé dans le film. Il y a une leçon à tirer des actes de chacun, et de chacun dépend l'histoire d'un autre. Et si je vous apprenais quelques petites choses autour du film ? Suite à la série de petites compilations de courts-métrages liés à la Seconde Guerre mondiale, la sortie de Cendrillon annonçait la reprise des longs-métrages pour Walt Disney. Afin de donner une dimension réaliste aux personnages, en particulier Cendrillon, la belle-mère et le prince, la technique de la rotoscopie dont je vous ai parlé plus tôt a été utilisée. L'actrice Helen Stanley était le modèle pour Cendrillon. Elle a d'ailleurs été reprise pour les rôles d'Anita dans 101 Dalmatiens et de Aurore dans La Belle au bois dormant. Toutefois, Walt a demandé qu'elle soit représentée blonde, pour la démarquer de l'actrice. Il s'agissait de la première princesse Disney qui était blonde, et cette tendance a donné suite au succès de Marilyn Monroe notamment. C'est en raison de l'utilisation de la rotoscopie et de la volonté de Walt de ne pas croiser les personnages réalistes et cartoons, mais aussi pour rendre l'histoire moins triste, que la production a ajouté plus d'animaux qui parlent et axé une partie de la trame sur leurs aventures. Malheureusement, le film n'a pas été aussi bien accueilli que prévu. Certains le qualifiaient de trop simpliste et pas assez distrayant. Il n'en reste pas moins qu'il a eu de nombreux impacts psychologiques et sociologiques pour l'époque. En effet, Mark Pinsky recense plusieurs interprétations popularisées par ce film, ayant pour lui influencé les générations. Notamment l'élévation sociale, bien qu'elle soit controversée, étant donné que Cendrillon était à l'origine une fille de bonne famille. Mais bon, l'image a été substituée, c'était évident. Une image mitigée de jeune fille idéale, puisqu'elle est plutôt serviable, jolie, généreuse. L'histoire a donné aussi lieu au stéréotype de la marâtre qui est dure et du méchant qui est souvent bedonnant. Ça donne à réfléchir aux plus jeunes sur leurs actions. Si vous êtes méchant, vous allez devenir gros et pas beau. C'était sympathique. Et enfin, le complexe de Cendrillon qui démontre la peur d'une femme de devenir indépendante, mais pourtant elle se rebelle quand même pour obtenir ce qu'elle veut. C'est un premier pas vers le féminisme. En soi, s'il n'a pas été si bien accueilli, Cendrillon est resté fidèle aux critères des diverses animations de Disney. Est-ce qu'on attendait réellement de la nouveauté? Allez savoir, en tout cas, il a fait beaucoup de bruit. Enfin, parce que je suis généreuse ou plutôt égoïste, je vous propose de découvrir ma critique sur Cendrillon. Dans mon souvenir de petite fille, Cendrillon faisait partie des meilleurs dessins animés de l'époque. Une histoire autant triste que réconfortante, elle offre une belle leçon de courage et de volonté, ainsi qu'un regard sur la société avec ses bons et ses mauvais personnages. Si de ce point de vue, il semble plutôt destiné aux enfants pour voir qu'il ne faut pas devenir méchant et demander plein de jolies têtes qu'on ne partage pas comme Javotte et Anastasie, il ne faut pas oublier, comme le disaient Walt et certains autres critiques, qu'il y a un angle différent à proposer, le premier pas vers l'émancipation de la femme. En effet, Cendrillon a toujours à sa charge toutes les tâches ménagères, elle a donc pas le temps d'être coquette, ni de s'amuser, etc. Et pourtant, la fée marraine vient l'aider pour se rendre au bal. C'est un premier pas. Il faut admettre toutefois que les dialogues sont très gnangnan, et l'ensemble du dessin animé reste très cliché et stéréotypé. On ne peut pas vraiment parler des musiques, bien que Disney soit friand de passages musicaux, ce n'est pas le meilleur chef-d'œuvre en la matière. On retiendra peut-être Babidi Bou de la marraine et C'est ça l'amour de Cendrillon. En dehors, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur les musiques. Avec le recul et l'âge, je dirais qu'il est assez comique. C'est certes un classique immanquable qu'il faut absolument montrer aux enfants, autant pour leur culture que pour les leçons qu'ils peuvent en tirer, mais je ne le regarderai pas aussi souvent que je le faisais à l'époque. Pour ce Disney qui aura marqué mon enfance en tenant compte des progrès technologiques de l'époque, la rotoscopie, sans pour autant oublier les faiblesses du film, je pense que je lui accorderai un beau 7 sur 10, et je vous blâmerai si vous ne l'avez toujours pas vu.
Et c'est sur cette note positive, un bonbon à la main, tout revenu de Disney, et un magnifique petit Dumbo que je vous invite à nous découvrir la prochaine fois. Au revoir!